Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre du partage aujourd'hui est « Comprendre pour mieux discerner l'héritage du dispensationalisme ». La question que je me suis demandé, c'est pourquoi le dispensationalisme est-il majoritairement enseigné dans nos églises aujourd'hui? Parce que chaque fois que j'entends un message sur le retour de Jésus, le millénium, la fin des temps, l'antéchrist, l'antichrist, etc., c'est toujours teinté de la doctrine du dispensationalisme sans exception. Même si on regarde des vidéos, même des évangélistes connus vont enseigner cette doctrine, cette fausse doctrine qu'est le dispensationalisme. Pourquoi est-ce que ça en est ainsi? C'est ce que je vais tenter d'analyser dans cette vidéo aujourd'hui. Bien sûr, la vidéo est courte, mais tout de même, ça va donner une bonne piste de réflexion pour ceux qui voudront aller plus loin. Bon, en introduction, mentionnons que le dispensationalisme, qui est bien qu'apparu relativement tard dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire au 19e siècle, est devenu au fil du temps une doctrine dominante dans nos milieux évangéliques. Mais comment une interprétation aussi récente, non scripturaire et controversée a-t-elle pu s'imposer aussi largement? Il y a plusieurs facteurs historiques, théologiques et culturels qui peuvent expliquer cette situation. D'abord, le dispensationalisme est né avec John Nelson Darby, un ancien prêtre anglican irlandais, devenu l'un des leaders du mouvement des frères de Plymouth. Darby a introduit l'idée que Dieu agit selon des dispensations ou périodes distinctes dans l'histoire. Il crée une séparation entre Israël et l'Église et affirme que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la grande tribulation. Darby voyagea aux États-Unis et ses enseignements influencèrent plusieurs pasteurs, théologiens et instituts bibliques, notamment le Dallas Theological Seminary et également dans plusieurs mouvements évangéliques américains de l'époque. Mais une autre chose qui a influencé la popularité du dispensationalisme, c'est la Bible annotée de Scofield. Ce fut un véritable accélérateur du dispensationalisme. Celui-ci, Scofield, inséra les doctrines de Darby directement dans les notes explicatives de la Bible. J'ai dit dans une vidéo précédente que les notes de la Bible de Scofield étaient à une époque aussi valables, aussi fortes que l'Écriture elle-même. Et ça ne doit jamais être le cas. C'est pas parce que les notes sont ajoutées dans le texte biblique ou dans une Bible qu'elles ont l'autorité des Écritures. Ce qui a toujours l'autorité, c'est les Écritures et non les commentaires qui sont ajoutés dedans. Les commentaires viennent juste ajouter à la connaissance ou viennent éclaircir le texte ou viennent nous aider à comprendre le texte, mais jamais ils n'ont la validité ou le poids, si vous préférez, de la parole de Dieu. Donc, pour des générations de croyants, ces notes ont été perçues comme des vérités au même titre que le texte biblique. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Cette Bible de Scofield a été massivement diffusée dans les pays anglophones, puis traduite dans différentes langues, influençant puissamment la manière dont les pasteurs, enseignants et croyants comprenaient l'eschatologie sans tenir compte du contexte réel des Écritures. Et ça, c'est important. Je vais vous répéter la phrase, c'est que cette Bible a été massivement diffusée dans les pays anglophones puis traduite, influençant puissamment la manière dont les pasteurs, enseignants et croyants comprenaient l'eschatologie sans tenir compte du contexte réel des Écritures. Et il est là le nœud du problème. C'est que le dispensationalisme apporte une théologie, une doctrine
mais elle ne tient pas compte du contexte réel des Écritures. J'ai, dans une vidéo que j'ai placée précédemment, quelqu'un m'a mis un commentaire, et c'était, ce que je voyais dans son commentaire, c'était exactement cela. Il dit, mais voyons, Jésus va revenir tu crois pas que Jésus va revenir pour régner? Je le paraphrase, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit non. Et là, et dans son commentaire, il m'a donné plusieurs versets. Je suis allé voir ces versets. Je lui ai même répondu à certains versets. J'ai même écrit des articles de blog sur ces versets-là, juste pour démontrer que il ne tenait pas compte du contexte réel des Écritures. Quand ça nous dit que le peuple d'Israël va revenir dans son pays, il faut regarder le contexte. Si c'est Jérémie qui le dit, il l'annonce aux gens qui vont être déportés pour les encourager à persévérer parce qu'un jour, ils vont revenir dans leur pays. Ça, c'est le contexte. Mais c'est pas un passage qu'on peut appliquer aux Juifs qui reviennent dans leur pays aujourd'hui. On peut pas l'appliquer là. Parce que c'est le contexte qui est important. Alors, quand on fait ça, ben on tient pas compte du contexte réel des Écritures. Et on applique quelque chose aux Écritures aujourd'hui qui, en réalité, ne sont pas là. Un troisième point, c'est l'attrait de la clarté du sensationnalisme. C'est-à-dire que le dispensationalisme offre une chronologie nette et simple des événements de la fin. Enlèvement secret, tribulation de 7 ans, retour visible de Christ, millénium terrestre. Donc pour beaucoup, cette structure semblait rassurante et facile à enseigner. Et de plus, elle est souvent accompagnée de spéculations sensationnalistes sur l'Antichrist. L'Israël moderne, les catastrophes mondiales, les puces électroniques, etc., etc. Ce sensationnalisme a trouvé un écho favorable dans les médias chrétiens. Les films comme Left Behind, les romans, les livres sur le sujet, les conférences prophétiques et les prédications populaires, tout cela a trouvé une oreille. Et c'est un peu ce que Paul va dire à Timothée, que dans la fin des temps, les gens vont vouloir entendre ce qui caresse les oreilles. Je paraphrase encore une fois, vont vouloir entendre ce qui caresse les oreilles. Donc, ils vont se donner des gens qui vont leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre. On n'est plus dans la pure doctrine biblique. On est dans « dis-moi ce que je veux entendre, puis tout est correct ». Le quatrième point, c'est l'implantation dans les instituts bibliques et les écoles de formation. De nombreuses écoles bibliques, en particulier en Amérique du Nord, ont adopté une théologie dispensationalisme comme cadre d'enseignement. Les pasteurs qui ont été formés dans ces milieux ont ensuite reproduit ces doctrines dans leurs églises, souvent sans les remettre en question. Il est encore là, c'est un autre nœud du problème. Ils ont reproduit ces doctrines, ils les ont enseignées dans leur église sans les remettre en question. Et encore aujourd'hui, ces doctrines sont enseignées dans les églises sans être remises en question. Juste un passage que j'étudiais tout à l'heure, c'est dans Matthieu, lorsque Jésus dit que, dans Matthieu 24, 40-41, quand Jésus dit que lorsqu'il va revenir, l'un sera pris, l'autre laissé. Le dispensationalisme va dire, ah voilà, c'est là la preuve de l'enlèvement. La preuve de l'enlèvement, c'est que les gens vont être enlevés, et puis pour aller au ciel, à la rencontre du Seigneur, et puis les méchants vont rester sur la terre. Mais c'est le contraire. Quand on regarde le contexte, puis qu'on regarde les Écritures, c'est le contraire. Le bon blé et l'ivraie. Qui est enlevé en premier? C'est l'ivraie. L'ivraie, le Seigneur envoie les anges dans les champs, enlever l'ivraie et la jeter au feu et garder le bon blé. Vous voyez, si on veut remettre en question, mais ça a l'air beau, ça a l'air le fun, ça a l'air attrayant, ça a l'air encourageant. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas biblique. Parce qu'on sort le passage de son contexte pour lui faire dire une chose qu'il ne dit pas. Et le dispensationalisme est construit entièrement sur des passages qui sont sortis de leur contexte pour leur faire dire une chose qu'ils ne disent pas.
C'est ça le dispensationalisme. Quelqu'un m'avait dit, je le dis souvent dans mes vidéos, il dit, oui, mais il faut regarder l'ensemble des passages. Ben oui, il faut regarder l'ensemble. C'est sûr qu'il faut regarder l'ensemble. Mais si l'ensemble est sorti de son contexte, c'est zéro puis une barre, ça n'a aucune valeur biblique solide. Il y a également aussi dans la francophonie plusieurs ministères influents comme certains mouvements pentecôtistes, baptistes ou charismatiques qui ont adopté ces schémas enseignés dans les manuels d'enseignement ou encore importés des États-Unis. Donc, on en est là aujourd'hui. Le dispensationalisme est grandement répandu dans l'Église et plus personne ne remet en question cette fausse doctrine, ce faux enseignement. Plus personne ne le remet en question. Là, je dis plus personne, c'est pas vrai, il y en a qui le remettent en question. On peut entendre dans la francophonie des gens qui le remettent en question. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui le remet pas en question. Mais il est majoritairement enseigné pareil. Ceux qui le remettent en question, c'est une minorité et ils sont très peu écoutés, je peux vous le dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur fait son œuvre. Il y a aussi la confusion entre Israël selon la chair et Israël spirituel. Le dispensationalisme repose sur une séparation rigide entre Israël et l'Église. Il va même jusqu'à dire que les promesses de l'Ancien Testament s'accompliront littéralement en Israël ethnique, même après l'établissement de l'Église. Cette vision va à l'encontre de l'enseignement du Nouveau Testament selon lequel tous les croyants en Christ, qui sont juifs et non-juifs, forment un seul peuple de Dieu. Et ceux qui veulent aller vérifier ça, on voit ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18. On voit ça aussi dans Galates chapitre 3, versets 28 et 29. Et dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29. J'ai pris la peine de les écrire ici au bas dans l'écran pour que vous puissiez arrêter la vidéo et aller les voir. Et vous allez voir que l'Église aujourd'hui est le peuple de Dieu. Malheureusement, cette distinction artificielle continue d'être véhiculée, nourrissant une théologie eschatologique et centrée sur Israël national au lieu du royaume de Dieu spirituel et universel. Maintenant, un autre point, le manque d'enseignement critique et d'alternatives bibliques solides. Dans bien des églises, le dispensationalisme est enseigné par défaut. Alors que j'écoutais une prédication, il n'y a pas un moment donné, et le pasteur enseignait le dispensationalisme, et tout le monde trouvait ça bon, tout le monde trouvait ça beau, puis et même que quelqu'un m'a envoyé un message, « Oh, pasteur, tu dois écouter ça, c'est tellement bon! » À fond dans le dispensationalisme, là. Et c'est comme ça. C'est enseigné par défaut. C'est comme s'il s'agissait de la seule lecture possible de l'Apocalypse ou du livre de Daniel, ou d'Ézéchiel et de Zacharie. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres lectures possibles. Peu de croyants savent qu'il existe une perspective biblique fidèle, comme par exemple une lecture symbolique et spirituelle du livre de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse, je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai commencé un enseignement dans notre église sur l'Apocalypse, et la première chose qu'on dit en introduction, c'est que le livre de l'Apocalypse ne peut pas être pris littéralement et chronologiquement. Ça se peut pas. Et j'ai amené des preuves. D'ailleurs, je l'ai sur ma chaîne YouTube. Si vous cherchez Apocalypse, j'ai les 4 introductions. Je vais en rajouter d'autres plus tard, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, il y a juste les 4 introductions qui sont là. Et c'est dans une de ces introductions-là, et il y a plusieurs exemples où est-ce que les images se superposent ou sont données avant, après, et c'est mélangé, là. Donc, on ne peut pas le prendre comme une lecture chronologique et littérale. Mais on doit le prendre comme une lecture symbolique et spirituelle. Et c'est ça qui était enraciné dans la tradition des pères de l'Église puis des réformateurs. Et non pas dans une lecture littérale et chronologique. Donc, en conclusion, un appel au discernement biblique.
C'est un peu le but de cette vidéo, c'est de lancer un appel au discernement biblique. Le fait que le dispensationalisme soit majoritairement enseigné aujourd'hui ne signifie pas qu'il est juste. Sa popularité, à quelque part, tient plus à des circonstances historiques, culturelles et pédagogiques qu'à sa fidélité aux Écritures. Il est même grand temps que les églises chrétiennes retrouvent un enseignement eschatologique centré sur Christ, enraciné dans l'ensemble de la révélation biblique et non dans des systèmes construits sur des hypothèses modernes. Il ne faut jamais oublier que l'autorité repose sur la parole de Dieu seul. On voit ça dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Et non sur des notes d'une Bible d'étude, ni sur des traditions importées. J'écoutais un message dimanche dernier, l'invité qui était à l'église à cette église-là, à ce moment-là, nous fait la promotion de la Bible Esprit et Vie. Malheureusement, si vous avez cette Bible-là et que vous lisez les commentaires par rapport à l'eschatologie, c'est teinté du dispensationalisme. Donc, une multitude de personnes reçoivent cet enseignement-là. Et quand tu reçois ça dans une Bible, tu y crois, puis tu es sûr que c'est ça, mais malheureusement, comme j'ai dit depuis le début, le début de la vidéo, le dispensationalisme n'a pas d'appui dans les Écritures. Donc, un retour aux Écritures est essentiel pour que l'Église demeure fidèle, éveillée et prête pour le véritable retour du Seigneur. Non pas dans un enlèvement secret, comme il est prôné, mais dans sa gloire visible pour juger et régner éternellement. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous encourage à aller voir mon blog www.comprendre-la-prophétie en minuscule sans accent.ca. Et je vous encourage aussi à vous inscrire sur ce blog pour que, à chaque fois qu'il y a un article qui sort, j'en sors un à tous les mercredis, vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail. Alors, il y a aussi Comprendre la prophétie sur Facebook, si vous voulez vous mettre, pas vous mettre, mais si vous voulez vous abonner aussi. Et vous allez avoir une note à chaque fois qu'il y a un nouvel article qui sort. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Oui, une dernière chose, c'est vrai. N'oubliez pas, j'apprécie beaucoup vos commentaires, quels qu'ils soient. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez quelque chose à dire. Ça me fait toujours plaisir de lire chacun de vos commentaires. Alors, merci et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.